La fortune d'Elon Musk s'élève désormais à 144 milliards de dollars. Et selon le moment où vous regardez cette vidéo, elle pourrait valoir encore plus. Malgré tous les hôtels 5 étoiles dans lesquels il pourrait dormir, le PDG de Tesla choisit régulièrement de dormir dans ses usines. C'est ce qu'il a fait lors de ses passages à la Gigafactory en construction à Berlin. La première usine de véhicules Tesla en Europe qui produit déjà 3000 Tesla Model Y par semaine. Where do you sleep tonight? Tonight's in the factory. In the factory, not in a hotel. Well, technically in a conference room in the factory, but yeah. You sleep in a conference room in the not finished factory tonight. Yeah, it gives me a good feel for what's going on. Alone or? Yeah, I assume so. Blague à part, il fait ça depuis des années. Il a même déjà campé sur le toit de l'usine de batterie Tesla dans le désert du Nevada. Et il a montré à CBS exactement où il dormait à l'usine de Tesla à Fremont, en Californie. It's actually cold in here too. Yeah, I like it cold. So you like it cold? I sleep on the couch over there. So you're just laying here on the couch? Yeah. Last time I was here, I actually slept literally on the floor because the couch was too narrow. Yeah, I was going to say. And Elon, I have to say, it's not even a comfortable couch either. No, it's terrible. This is not a good couch. Gagner du temps n'est pas la seule raison pour laquelle il dort au travail, c'est juste son style. Nous avons également pu le constater récemment lorsqu'il a acheté Twitter, et qu'il a dormi dans ses locaux jusqu'à ce que l'organisation soit réglée, d'après un de ses tweets. Il explique qu'il ne veut pas être le genre de PDG installé dans une tour d'ivoire, loin des difficultés que ses employés rencontrent en première ligne. Il dit qu'il veut que sa douleur soit pire que la leur. Il ne fait aucun doute que ses employés ont dû endurer beaucoup de choses pour emmener Tesla là où elle est aujourd'hui. L'entreprise a livré 1,31 million de voitures en 2021. Une réussite étonnante si l'on considère qu'elle était proche de la faillite il y a quelques années à peine, alors qu'elle luttait pour produire en masse la Model 3. En 2018, Tesla avait prévu de produire 3000 Model 3 par semaine, mais n'a réussi à en produire qu'environ 800 par semaine au cours des 3 premiers mois de l'année. Une partie du problème était que Tesla s'appuyait sur trop d'automatisation, ou plutôt trop de robots trop tôt. Et le moindre problème entraînait l'arrêt de toute la chaîne de montage. Le personnel était également surmené, épuisé, et selon un rapport du Guardian, certains se sont même évanouis dans l'usine. En réponse à cet article, Musk a déclaré qu'il se souciait beaucoup de la santé et de la sécurité de ses employés, et a souligné que le bilan de sécurité de Tesla s'était considérablement amélioré depuis. Mais peu de temps après, Tesla a fait l'objet d'une autre plainte concernant des taux élevés de blessures dans l'usine. Musk a répondu par un courriel administré à l'ensemble du personnel, qui a été applaudi par les experts en leadership. Il a écrit « Aucun mot ne peut exprimer à quel point je me soucie de votre sécurité et de votre bien-être. Cela me brise le cœur lorsque quelqu'un se blesse en construisant des voitures et en faisant de son mieux pour assurer le succès de Tesla. » Il a également déclaré qu'il rencontrerait chaque employé blessé et qu'il se rendrait sur la ligne de production et effectuerait la même tâche qu'eux. Il n'est pas certain qu'il ait réellement rencontré chaque personne blessée. Mais cette approche pratique montre clairement qu'il est prêt à se placer au cœur même de la résolution des problèmes de ses entreprises. Et le fait de dormir dans ses usines pourrait grandement contribuer à inspirer ses employés à faire de Tesla un succès retentissant, en aidant le monde à passer à une énergie durable. Tesla a pour objectif de produire 20 millions de voitures par an d'ici 2030, soit 40 fois ce qu'elle a produit en 2020. Seule une quantité insensée de travail acharné permettra à Tesla d'y parvenir. Musk affirme avoir parfois travaillé plus de 120 heures par semaine, une éthique de travail qu'il a adoptée très tôt. Lorsque lui et son frère Kimball ont fondé leur première entreprise au début d'Internet, Zip2, qui était une sorte de version web des pages jaunes, il n'avait qu'un seul ordinateur. Le site web fonctionnait le jour, puis il codait la nuit. Il dormait aussi au bureau parce qu'il n'avait pas d'appartement. Elon Musk n'attend certainement pas de ses employés qu'ils campent au travail, mais il s'attend à ce qu'ils y passent beaucoup d'heures éveillées. Pendant cette douloureuse montée en puissance de la production de la Model 3, le personnel travaillait jusqu'à 100 heures par semaine. C'est l'équivalent de 14 heures par jour, 7 jours par semaine. Les détracteurs disent qu'Elon a poussé ses travailleurs à bout. Mais il a déclaré qu'il n'avait pas d'autre moyen d'atteindre les objectifs de production de Tesla. L'entreprise a rebondi et a dépassé ses objectifs de livraison au second semestre 2019. Tesla est maintenant l'entreprise automobile la plus valorisée au monde, car son cours boursier continue de s'envoler. SpaceX, la société d'astronautique de Musk, s'envole également, littéralement. Alors qu'elle teste des prototypes de l'énorme vaisseau spatial Starship qui prévoit d'envoyer des personnes sur la Lune et sur Mars. Même si l'avenir de ces entreprises semble radieux, Elon Musk affirme que ce n'est pas le moment de relâcher la pression. Il a expliqué un jour que si quelqu'un travaille 50 heures par semaine et vous 100 heures, vous ferez 2 fois plus de choses en un an et serez bien plus avancé. Cette mentalité est peut-être la raison pour laquelle, sur les avis de Glassdoor, seulement 65% des employés de Tesla recommandent d'y travailler, contre 85% qui recommandent Apple. Cela ne signifie pas que les gens ne veulent pas être embauchés chez Tesla. Ils reconnaissent simplement que c'est un lieu de travail exigeant. Comme Musk l'a lui-même admis, il y a des endroits bien plus faciles pour travailler, mais personne n'a jamais changé le monde en travaillant 40 heures par semaine.
Il continuera donc probablement à dormir sur son canapé, bien qu'il puisse trouver cela un peu plus confortable maintenant. Un youtubeur nommé Ben Sullins a lancé un GoFundMe pour offrir à Musk un plus grand canapé. Un fabricant de meubles a eu vent de cette initiative et en a offert un gratuitement. L'argent récolté a fini par être reversé à une association caritative. Alors, quand pensez-vous que Tesla sera en mesure de produire 20 millions de voitures par an? Pensez-vous que cela arrivera en 2030? Plus tôt ou plus tard? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, mettez un like et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.